Pourquoi utiliser son index pour lire plus vite? Bonjour, je suis Claude Gaspard, votre formateur en lecture rapide chez Bialternative. Lors de mon dernier séjour à Paris, j'ai pris quelques photos intéressantes, des lecteurs et lectrices en train, dans le métro, de passer leur temps. Au début des formations en lecture rapide, les participants testent leur vitesse de lecture. Mais ici, ils ont une intention de performance, lire plus vite et trouver de l'information. La plupart me disent qu'ils doivent souvent relire ce qu'ils ont déjà lu quelques secondes plus tôt. Peu sont conscients du mouvement saccadé du regard, cause première d'une faible vitesse de lecture. Les conséquences, une faible vitesse de lecture par minute. Pourtant, quelque chose que nous avons toujours sur nous peut déjà nous aider. Avec votre index ou un simple stylo, apprenez dorénavant à guider votre lecture. Faites donc l'expérience. Vous aurez besoin d'un livre, d'un index et d'un volontaire. L'exercice du cercle imaginaire. Vous allez vous tenir debout, face à face, pour que vous puissiez bien observer vos yeux. Vous allez, dans la première étape, tracer un cercle de plus ou moins 40 cm de diamètre et votre ami va observer le mouvement de vos yeux. La deuxième étape, vous êtes toujours debout, vous pouvez bien observer vos yeux, et ce qui se passe, c'est que votre ami va dessiner un cercle de plus ou moins 40 cm de diamètre, toujours dans le même sens, et en même temps, observer le mouvement de vos yeux qui suivent son index au fur et à mesure. Il fait quelques tours, et puis vous inverserez pour que vous puissiez, à votre tour, observer les différences sans index et avec index. Le deuxième exercice s'appelle la lecture debout. Enfin, pas tout à fait, parce que vous allez avoir besoin d'une chaise et d'un livre. Choisissez un livre, un magazine, en tout cas quelque chose qui n'est pas écrit en colonne. Vous, eh bien, vous allez vous asseoir et observer les yeux du lecteur ou de la lectrice. Prenez bien le temps pour être bien dans l'axe et pour bien voir la différence entre à nouveau deux étapes différentes. Vous demandez à votre ami ou votre amie de prendre ce livre à n'importe quelle page, pourvu qu'elle soit remplie d'un texte écrit sur toute sa largeur. Et vous lui demandez de lire pendant une demi-page, comme d'habitude, sans guide, et vous continuez à bien observer le mouvement de ses yeux. Ensuite, vous l'avez compris, la lecture se poursuit en utilisant son index comme guide afin que vous puissiez constater la différence. Si vous avez vu ceci, il est peut-être temps de recommencer. Que nous a appris cet exercice? Eh bien, pour l'exercice du cercle imaginaire, sans suivre de guide, le tracé de vos yeux ressemblait sans doute à quelque chose comme ça. Et évidemment, en suivant un index, vous aurez eu un cercle beaucoup plus régulier. Pour la lecture, c'est la même chose. Sans guide, vos yeux reviennent en arrière, hésitent et perdent toute une série de micro-mouvements. Avec un guide, vous avez quelque chose de beaucoup plus fluide et quelque chose de beaucoup plus régulier. Au niveau des yeux, sans guide, vous allez observer une grande amplitude des yeux, mais avec un guide, une plus petite amplitude des yeux. On expliquera plus tard comment on peut encore optimiser cela. C'est la base, tous les lecteurs rapides vous le diront. C'est un réflexe qu'ils ont depuis le début qu'ils apprennent à lire beaucoup plus rapidement. Vous le constaterez de plus en plus quand vous aurez, vous aussi, ce réflexe. En attendant, avec un guide, vous allez déjà augmenter votre vitesse de lecture de 20 à 30%. Voilà, il vous restera à adopter ce réflexe vous aussi. Par la suite, nous développerons la lecture visuelle. Bon travail, bonne lecture et à bientôt.